J'arrête de me sentir nulle, il est temps que je prenne soin de moi et que je retrouve confiance en moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Naïma, je suis praticienne en hypnose et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'individus d'entre nous. C'est le manque de confiance en soi et j'ai envie de vous parler des signes et des signaux qui peuvent vous alerter pour vous dire que vous manquez de confiance en vous et comment régler cette problématique grâce à l'hypnose. Alors avant de commencer, je vais vous demander s'il vous plaît de liker la vidéo pour le référencement YouTube et si vous la trouvez intéressante pour vos amis et vos proches, n'hésitez pas à la partager et à donner votre avis ou poser des questions en commentaire. Je prendrai le temps de répondre. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Le constat d'une erreur, d'une maladresse est censé vous amener à vous corriger ou corriger une situation. Se tromper ou faire une erreur est une étape naturelle et inévitable au processus d'apprentissage et à l'amélioration de l'être humain afin de devenir meilleur de jour en jour. Alors si vous vous répétez mentalement régulièrement ce type de phrase « Je suis nul, je suis bête, je suis incapable, incompétent et je rate tout ce que j'entreprends », il est évident que votre estime de vous, votre confiance en vous, empathie et vous flageller n'améliorera pas votre situation. Vous aimeriez changer, mais vous ne savez pas comment faire. Alors, qu'est-ce que le manque de confiance en soi? La confiance en soi désigne le fait de croire en ses capacités et en ses ressources pour faire face à une situation. Cette force permet d'être plus efficace, de faire ses propres choix, d'avoir moins peur de prendre des risques, etc. Le manque de confiance en soi est très répandu et a souvent un impact négatif sur la vie sociale et psychique des individus. Par exemple, cela favorise un sentiment d'insécurité et de mal-être, ce qui génère beaucoup de stress. Il existe 4 facteurs qui peuvent favoriser un manque de confiance en soi. Ce sont des croyances négatives, des processus inconscients liés à des émotions négatives, des souvenirs liés à des échecs et l'habitude de ne pas agir et de ne pas se dépasser. Quels sont les signes et les signaux du manque de confiance en soi? La confiance en soi désigne le fait de croire en ses capacités et en ses ressources pour faire face à une situation. Cette force permet d'être plus efficace, de faire ses propres choix, d'avoir moins peur de prendre des risques, etc. Le manque de confiance en soi est très répandu. Vous êtes déjà passé par là, vous savez un petit peu que on bredouille, on pâlit, on rougit. Ce sont des signes immédiatement identifiables. Il existe d'autres signes plus subtils, tout aussi révélateurs. Vous ne supportez plus votre timidité excessive, vous avez peur d'être jugé, comparé aux autres et pour éviter ces situations, vous vous isolez. Vous vous dévalorisez, vous essuyez des échecs personnels sur échecs personnels et vous finissez par avoir des doutes sur vos propres capacités au point que vous vous auto-sabotez et peut-être même que vous compensez ce manque de confiance en vous par une addiction. Il est possible que vous soyez même dans l'incapacité de vous faire respecter, de faire accepter votre avis, vos idées aux autres et vous ne savez pas dire non, car vous ne voulez pas déplaire. Vous en avez assez de provoquer des situations de soumission à l'égard de votre entourage, donnant l'occasion aux personnes mal intentionnées de profiter de vous. Lorsque l'on est brisé, que l'on vit une cassure intérieure, il nous est difficile aussi d'accepter les compliments à leur juste valeur. On se dit, ce n'est pas possible que si on était vraiment quelqu'un de génial, de gentil, de beau, avec des compétences, voilà les compliments qu'on peut vous dire, on se dit que si on était vraiment, réellement comme cela, on ne vivrait pas cette déception intérieure. Il arrive aussi qu'on perde tous ses moyens, que l'on se retrouve tétanisé et qu'on perde pied malgré soi quand il s'agit de parler en public, de se vendre, de vendre ses capacités à des employeurs lors de recrutement par exemple pour le travail ou même d'éviter son image dans les miroirs.
certaines personnes vont jusqu'à supprimer les miroirs dans leur environnement. Quelles en sont les causes de ce manque de confiance en soi? Cela arrive pour certains suite à un traumatisme dans l'enfance, suite à un manque de stabilité environnementale et émotionnelle ou une hypersensibilité naturelle. On nourrit, ou pour ceux pour qui tout allait bien dans l'enfance, on alimente ce manque de confiance en soi en accumulant les échecs à l'âge adulte. Clairement, vivre avec un manque de confiance en soi à partir d'un certain niveau devient une souffrance. Mais bonne nouvelle, on peut surmonter ce manque grâce à la psychothérapie. Donc c'est une méthode que tout le monde connaît, qui peut être plus ou moins longue dans la durée, ça dépend des personnes et on peut le surmonter grâce à l'hypnose aussi. Et cette dernière méthode est plus rapide et vous gagnez en aplomb et en assurance sur, bien sûr, le long terme. L'hypnose vous permettra d'augmenter votre confiance en vous et de développer votre propre personnalité. Il s'agit là d'un outil très puissant. L'hypnose modifie vos perceptions du monde et de vous-même. Il existe plusieurs techniques possibles pour vous aider à cela, mais chaque cas est différent et mérite une attention particulière avant l'application d'une technique spécifique. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses et si oui, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je tâcherai d'y répondre et moi je vous dis à bientôt.